Euh, Enfin, plus récemment, un combat qu'on n'avait pas vraiment vu venir, alors que tout le système de santé continue à lutter contre le virus, et c'est dans ce que le président de la République a appelé une guerre, c'est le combat avec l'administration de Bercy et la DGCCRF, donc qui est arrivé dès le premier jour, j'ai envie de dire, avec les gels hydroalcooliques et les contrôles sur le prix. Euh, on va dire qu'à l'époque, c'était un peu bon enfant, un appel téléphonique, envoyer les statistiques de vente, et puis rebelote au mois de mai, où on nous redemande des contrôles sur les masques, et avec des pharmaciens qui ont été contrôlés plusieurs fois, 2 fois, avec des demandes pressantes, avec des réponses à donner dans les 72 heures, alors que des fois, il y avait des effectifs qui étaient restreints. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir un pays qui est capable de déployer son administration à la compte de ceux qui sont au premier rang de cette guerre. C'est-à-dire qu'on a le ministère de la Santé qui nous demande d'œuvrer au mieux pour cette guerre, d'accueillir les femmes battues, etc. Et on a l'administration de Bercy qui, à l'intérieur de ça, nous a mis en place une réglementation, un aspect réglementaire qui a submergé les pharmaciens. Il y a eu les contrôles, mais il y a aussi l'aspect réglementaire dont vous avez parlé régulièrement pendant ces webinaires, qui a d'ailleurs était une des raisons de la mise en place de ces webinaires, d'expliquer semaine après semaine quelles étaient les différences qu'il y avait par rapport à la semaine précédente. Donc on est quand même un pays qui, en temps de guerre, invente de la réglementation toutes les semaines. Et nous, on n'en reste pas moins, en tant que pharmaciens, des professionnels de santé, avant tout attachés à soigner. Et donc c'est en ce sens que moi, j'avais écrit il y a une dizaine de jours à la directrice générale de la DGCCRF au ministère, et que dans le même temps, le président Videlier, le président de l'ordre régional, lui a écrit aux 12 préfets des 12 départements de la région pour faire remonter l'exaspération des pharmaciens qui, dans l'immense majorité des cas, a œuvré au mieux pour gérer cette crise et qui se retrouvent avec un sentiment de culpabilité d'avoir peut-être vendu du gel ou un masque qui n'avait pas la norme EN 494. Voilà. Et on sait qu'après ces 2 mois, les pharmaciens étaient extrêmement épuisés. Donc, c'était aussi un peu notre rôle, tant à l'URPS qu'au Conseil régional de l'ordre, de faire remonter un petit peu cette exaspération des pharmaciens. Et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de cette crise. Merci Olivier. Juste pour rebondir par rapport à la DGCCRF, c'est vrai que la pression est forte sur une profession qui est fatiguée depuis 2 mois parce qu'elle n'a pas renoncé à la première ligne, hein, des soins, et puis on a travaillé dans des conditions qui ne sont pas faciles. On voit beaucoup d'images à l'hôpital, mais les pharmaciens ne disent rien, mais sont quand même dans une situation pas facile. Et nous, on n'a pas de cellule de psychologique pour assumer tout ce qui s'est passé. C'est vrai que les contrôles, bien sûr, personne ne peut dire qu'ils ne sont pas légitimes, mais quand ils sont répétitifs, quand ils sont un petit peu intrusifs, sur des règles qui ne sont pas faciles, voilà, au bout d'un moment, ça épuise. Dans l'enquête, on a eu plus de 5000 pharmaciens qui ont répondu à cette enquête. 55% des pharmaciens déclarent avoir été contrôlés, bon, ce qui est beaucoup, ce qui montre bien qu'il y a une cible particulière sur la profession. Parce que quand on en contrôle plus de la moitié, c'est qu'il se passe quelque chose. Normal, on était ouverts, nous, hein, voilà, donc c'est facile à contrôler. 35% des pharmaciens ont été contrôlés au moins une fois et 19% plus d'une fois. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a eu de la répétition. Après, il faut aussi faire attention parce que certains contrôles sont diligentés à cause de signalements de patients. Vous savez qu'il y a un signal conso et dont n'importe quel patient aujourd'hui peut écrire à la DGCCRF pour leur dire « je suis allé dans tel commerce et tel commerce, il m'a vendu ça à tel prix, est-ce que c'est normal ?» Et donc ça déclenche immédiatement un contrôle. Alors un contrôle justifié ou juste une incompréhension de la part du patient. Donc un certain nombre de contrôles, et notamment ceux qui ont été répétés, étaient en partie issus de signalements conso. Ensuite, bien sûr, on s'explique hein, et on dit clairement, alors il faut faire attention. Hein, il faut faire attention à plusieurs choses. D'abord, le prix des gels et le prix du SHA. Vous avez des tableaux. Faites attention à bien respecter. Et faites attention aussi, quand vous achetez du gel et du SHA, à vos fournisseurs, de savoir quel est le statut. Est-ce que c'est un truc avec de la mousse, avec de l'aloe vera, avec je ne sais pas quel truc, qui essaie de passer à travers la réglementation. Donc ne vous faites pas piéger. Vous pouvez aussi vous signaler un fabricant qui ne respecte pas la règle ou qui écrit des choses non conformes, parce qu'on n'est pas là pour faire piéger la profession. Et bien sûr, il va y avoir des contrôles
malheureusement, qui vont continuer sur les masques. À la fois les masques alternatifs, ou on en parlera tout à l'heure, et puis sur les masques chirurgicaux ou les équivalents, les équipements de protection individuelle, pour là aussi le discours artistique. Et on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc on fait monter la pression, bien évidemment en disant que stop, il y a des limites à ne pas dépasser, il ne faut pas harceler une profession, on a employé ce mot clairement dans l'enquête, voilà, et ça permet voilà, de canaliser un petit peu ce qui est légitime et ce qui devient un petit peu trop répétitif et pas forcément justifié, parce que il faut penser, je le dis de façon très claire à chaque fois, on est des professionnels de santé d'abord, des commerçants de façon accessoire, en statut. Mais il faut que quand un inspecteur rentre, il rentre en regardant qu'en face de lui, il a un professionnel de santé et pas uniquement un commerçant.